Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. En tout cas, merci. Merci à vous d'être là avec moi encore aujourd'hui. Merci. Euh, J'avais fait un live avec Freddy. C'était le 23 octobre. Euh, Auquel on avait fait un tirage. On parlait de les élections aux États-Unis. Dans notre tirage, je vous invite à aller voir à partir de la 50e minute sur les diffusions directes sur ma chaîne. Et à partir de 50 minutes, ça a duré quoi, 10 minutes à tout casser, vous verrez ce que nous avions prédit, Freddy et moi, par rapport à ça. Voilà, alors aujourd'hui, on est quand même le 7 novembre. Je n'ai pas pu faire, comme à mon accoutumée, les tirages Monde et France du mois de novembre, parce que j'ai eu il y a eu des petits problèmes et tout. Bon, je ne vais pas vous intoxiquer avec mes problèmes, mais je vais plutôt, on va dire, peut-être pas me rattraper, mais allez, on va dire que on va faire un tirage novembre, mais comme on est le 7, on va le glisser du 7 novembre au 7 décembre. Voilà, un mois, parce que c'est mensuel. Alors, c'est à la date où on commence et à la date où on finit. Un mois, c'est du 1er au 1er, du 7 au 7. Alors là, ça sera du 7 novembre au 7 décembre. Je vais commencer par les États-Unis. Comme vous avez pu le constater, Trumpinou, il a gagné. C'était pas sans mal, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les médias mainstream, toutes les propagandes et puis les donneurs de leçons et de bourrage de crâne voulaient à tout prix que ça soit l'espèce de... Allez, je ne vais pas être méchante avec elle. Il l'a donnée gagnante. La Kamala, gagnante, nanana, nanana, c'est elle la meilleure, c'est elle la plus belle, c'est elle la plus féministe, c'est elle la plus... Bon, principe, c'est toujours le contraire qui sort. Par contre, moi, par rapport à Trump, 2 ou 3 fois, je crois 2 fois, je ne sais plus, j'avais fait des tirages par rapport à lui. Et j'avais vu qu'il aurait une tentative de suicide avec une balle dans le dos. Ah oui, maintenant c'est comme ça, les personnes qui meurent, on dit pas qu'ils ont été assassinés, on dit qu'ils se sont suicidés. Et c'est peut-être pas fini. Ouais, c'est peut-être pas fini, parce qu'il ne rentrera, il ne posera ses pieds à la Maison Blanche qu'à partir de janvier. Si on suit un petit peu comment ça se passe chez eux. C'est pas comme chez nous. Chez nous, tout de suite, un président s'en va, il redonne les clés. Là-bas, c'est totalement différent. Donc, on va commencer déjà par ce tirage monde. On va commencer par les États-Unis. On va mettre 3 cartes pour les États-Unis. On va mettre 3 cartes pour les États-Unis. Le soleil. Le magicien. Et un monde. Alors, pour le moment, les États-Unis, ils sont contents, ils sont contents pour une grande majorité. Ils attendent avec leur futur nouveau président qu'il soit le magicien tellement attendu pour pouvoir changer la face du monde. Donc, on va les laisser ici et on va les recouvrir. Je vais les recouvrir, tiens, avec un jeu de runes. Alors le soleil qui est pour eux, on va voir qu'est-ce que c'est que le soleil. Le magicien, leur sauveur, comme on dit, et puis bien sûr le monde. Qu'est-ce qui va en sortir?
Alors, sur le soleil me sort cette rune-là qui annonce un nouveau commencement, on va dire. Ça annonce un nouveau commencement, ça annonce un nouveau départ. Un nouveau départ pour les États-Unis. Vous voyez? Donc, pour le moment, là pour ce mois de novembre, qui va glisser jusqu'au mois de décembre, on va dire que ça brode. Ça brode autour du nouveau président. Par rapport au magicien, alors par rapport au nouveau magicien, moi je vais dire qu'avec cette rune-là, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger. Sur le magicien vient la rune Sowilo qui parle aussi de soleil, qui parle de ressources, qui parle de santé, qui parle d'optimisme. Donc, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, avec ce valeureux blondinet, parce qu'il est blondinet, il y a quand même un serpent. Il y a quand même un serpent. Est-ce que vraiment le Trumpinou va terrasser un certain serpent? Bon, si c'est lui-même le serpent, il va peut-être faire un avec. On ne sait jamais. Et la dernière, sur le monde, une nouvelle ouverture, un nouveau regard. En plus, c'est un tirage monde, hein, un nouveau regard, une nouvelle perspective. Peut-être essayer d'équilibrer. En tout cas, jusqu'en décembre, de maintenant, du 11 novembre, pas du 11 novembre, du 7 novembre au 7 décembre, il va y avoir cette sphère où on va parler d'un certain équilibre, qu'on va parler d'un certain, avec cette rune-là, Gémeaux, d'un partage, ça va parler de la coupe du vainqueur. Et il est blond aussi, hein. Il est blond aussi. Donc tout tourne autour de Trump, là, par rapport à ce mois-ci, où de toute façon, on va dire que c'est lui, la cible est d'une, et c'est lui, la ligne de mire est de deux. Alors, que va-t-il vraiment se passer? Parce que là, ça donne à ce que dans leur pays, eux, ils sont satisfaits. Ah oui, mais en dehors du pays, on verra après, hein, avec les autres. Hop, celle-là, elle veut venir. La femme, donc ça parle des... ça parle de son propre pays, là. Une certaine mentalité, une certaine... voir les choses d'une autre manière. Bon, c'est pas un tirage Trump, hein, que je fais, mais bon, il sort. Hein. L'argent, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont être en manque d'argent? Ça, on va voir qu'est-ce qui va suivre. Le changement. Le changement et la dernière, le mensonge. Voilà. Alors, je vais, parce qu'il faut que je fasse vite, hein, parce qu'il y a d'autres à voir. Par rapport aux États-Unis, les États-Unis, ben, leur nombril, leur cerveau, leur cœur, leur veine, c'est l'argent. Bah oui, ils se disent le pays le plus puissant au monde. Et qu'est-ce qui dirige le monde? C'est l'argent. Ils veulent toujours avoir du changement, à faire du nouveau, du renouveau, même avec du vieux. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, quoi que certains pensent, les États-Unis ne veulent surtout pas que l'euro tombe, parce que si l'euro tombe, il tombe avec. Voilà, je vais dire que l'Europe est le boulet des States. Si l'Europe, le petit boulet tombe dans l'eau, ah ben, ça tire tout le reste. Et c'est basé sur un sacré mensonge. Alors, on va terminer. Hop là. Combien tombé? 3. Donc 3, je les prends. Alors, la guerre.
la guerre, l'évolution et l'histoire. Alors, le cœur du sujet qui va être de plus en plus important là pour ce mois de novembre glissant sur le mois de décembre dans la première, là on est la première semaine de novembre qui emmènera jusqu'à la première semaine de décembre, ça va être les guerres. Les guerres, c'est le point stratégique. Maintenant, l'histoire va parler... Ah, il y en a une autre qui est cachée derrière. L'histoire va peut-être parler d'elle-même, mais il y a le mensonge et il y a beaucoup d'ombres qui sont là. Et puis, les choses à approfondir. Alors, je dirais que, bon, tant qu'il n'est pas sur son siège, leur président, toutes les choses vont être mises un petit peu au stand-by. Il ne va pas trop se prononcer, ils ne vont pas trop avancer. On va dire que, je ne vais pas dire une trêve, mais on va dire, on ne met pas stop, mais on met au ralenti. Voilà. Voilà qu'est-ce qui va se passer là, pendant ce mois-ci, aux États-Unis. Toutes les choses par rapport à la politique extérieure, ça va être mis en sourdine. En sourdine, mais tout en faisant l'éloge de leur nouveau président. Bien sûr, voilà, tout le monde est content, tout le monde est joyeux de toute ethnie hein, dans ce pays. Parce que bon, c'est très multiple et varié hein, aux États-Unis. Hein. Les ethnies, il y en a énormément, en passant par les Indiens, voilà, les Latinos, les Afros. Bon, c'est très, très, très diversifié. Ah, on va dire que dans l'ensemble, ils sont assez contents et ils essayent de voir qu'est-ce qui va venir. Peut-être qu'au mois de décembre, il y aura une autre ouverture. Maintenant, on va faire l'Europe. Allez, hop. L'Europe. Qu'en est-il de l'Europe? Hop là. Qu'en est-il de l'Europe? Qu'en est-il de l'Europe? Le chariot, les choses vont aller très très vite. Les choses vont aller très 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 vite, mais il va y avoir quand même dans... l'Europe, c'est pas qu'un seul pays, c'est plusieurs pays. Donc là, ça tire un petit peu vers les États-Unis. Hein, c'est ce que je disais avant de sortir l'Europe. Là, ils vont être dans la tempérance, peser le pour et le contre. Alors, le chariot, avec la tempérance, je dirais, là aussi, ça freine. Ça freine. J'aurais sorti le fou, j'aurais dit les choses vont aller très vite. Mais là, c'est plutôt le contraire. Les choses vont être tempérées. Les choses vont être... On attend de voir. On attend de voir quoi? On attend... on attend de voir... qui va être pendu haut et court, hein, parce que c'est la carte du pendu. On attend de voir dans la réflexion. Il y a la colombe de la paix. Il y a la colombe de la paix, il y a le stop, il y a un calendrier qui peut nous dire, est-ce que le calendrier va être... Moi, je pense que le calendrier va être un petit peu arrêté, On voit qu'ici, il y a des enfants qui pleurent, il y a des personnes âgées, il y a de l'anxiété, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à l'Europe. L'Europe, on va dire, elle est anxieuse. Elle est anxieuse. On va sortir des runes pour voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette anxiété que peut avoir l'Europe. Ah, ils regardaient tous du côté des États-Unis, hein, qui allait être élu. Parce qu'avec... on pourra dire ce que l'on pourra dire, mais Trump a mené des guerres, mais différentes de ses prédécesseurs. Les autres, c'était guerroyants, allons tuer, allons... Lui, c'est plutôt une guerre psychologique qui mène. Et ça donne à réfléchir à l'Europe. Alors, sur le chariot, il y a beaucoup d'anxiété, je vais dire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'anxiété. Il y a peut-être une flexibilité, peut-être... peut-on faire confiance? Voilà la question. Voilà la question que se pose l'Europe par rapport à ce qui se passe avec les États-Unis et par rapport au chariot. On fait ou on ne fait pas.
Ah, alors, ensuite, la tempérance. Qu'est-ce que vient sur la tempérance? Ah, j'aime pas trop ça. Sur la tempérance, cette rune-là, elle appelle à la mort comme elle appelle à la vie. C'est extrêmement ambigu. Ambigu, pas dire de bêtises. Quelles vont être les nouvelles ressources? Quelles vont être les nouvelles? Comment se détacher? Ou comment, pour ne pas faire face, parce qu'on voit bien que le petit squelette là, il tient une arme. Hein. Cet homme-là, il est quand même accroché. L'Europe, elle est enchaînée en fin de compte. L'Europe, elle est enchaînée. Est-ce qu'elle va pouvoir se défaire? Je ne sais pas. Franchement, ça me laisse extrêmement... C'est extrêmement dur d'interpréter là, parce que la tempérance, c'est aller ou très vite ou pas très vite. Et là, c'est pareil, double tempérance. Quelle va être la stratégie qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre? Quelle est la stratégie qu'ils vont pouvoir avancer? Hein? Parce que cette carte-là appelle à la mort. Cette carte-là, alors est-ce que c'est une mort pour une renaissance? Ou est-ce que c'est vraiment la mort qui va tuer l'homme? Est-ce que ça va être une décadence phénoménale pour l'Europe? On va voir la dernière carte. Ouh, c'est... Pardon. L'Europe est bloquée. Là, l'Europe est bloquée. Politiquement, l'Europe est bloquée. Parce qu'avec cette carte-là, Lisa, alors, par rapport au monde, est-ce qu'ils vont rester en observation ou est-ce qu'ils vont aller dans un durcissement qui peut être extrêmement nuisible? On va recouvrir avec cela. Oh là! Ils sont en train d'apprendre beaucoup de choses. Ils sont en train de découvrir aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il en est de l'Europe? L'argent. Ah oui, il va y avoir de grosses pertes encore avec l'argent en Europe. Il va y avoir beaucoup de désillusions, beaucoup de... Oh. Alors l'Europe vont se retrouver devant, on va pas dire des ennemis, mais on va dire des adversaires de taille. L'Europe va se retrouver par rapport à l'argent, ça va concerner l'Afrique et ça va concerner l'Asie. Parce que l'Europe en ce moment n'est pas très... voilà, il y en a qui essayent d'aller gratouiller encore en Afrique, essayer de ramener l'Asie vers l'Europe, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, on va recouvrir une dernière fois. L'Europe, elle n'est pas en bonne posture hein, ce mois-ci. Pas du tout. Pas du tout. Et ils sont en train de réfléchir à un stratagème. On arrête tout, on va réfléchir, on va... Ouais, mais bon. Alors l'Europe, elle va essayer, ils vont essayer de s'unir encore plus. Avec la carte qui vient derrière, essayer de s'unir, mais non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et avec l'élévation, ça va les élever vers quoi? On va voir. Hein. Ça, cette carte, elle appelle à une autre carte. Donc, on va poser la dernière. Encore à discussion. Alors, ce mois-ci, pour l'Europe, ça va être blablabla, 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 pour essayer de trouver une solution, là, en ce mois de novembre qui glisse vers décembre, pour pouvoir, après, parler avec le nouveau président des États-Unis, et puis de voir... moi, je vais pas dire qu'il y a un complot,
mais ils vont faire deux... On va faire ça, et en cas où ça marche pas, on va faire ça. Donc, je vais dire que là, ce mois-ci, qui glisse sur le mois de décembre, l'Europe va être dans d'énormes discussions. Il va y avoir beaucoup de réunions pour voir quelle est la stratégie à prendre et de garder l'Amérique en tant qu'allié, quoi. Ouais. On n'en dira pas plus, on verra au mois de décembre, hein, qu'est-ce qui va en sortir. Maintenant, on va aller vers l'ennemi juré de l'Europe, hein, qui est la Russie. Bah oui, hein, maintenant, faut appeler les choses par leur nom. Hein. Faut appeler les choses par leur nom. Hein, ces deux cartes-là. Alors, par rapport à la Russie, là, ce mois de novembre, début décembre, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la Russie? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie regarde aussi du côté des États-Unis et du côté de l'Europe. Qu'est-ce qu'il en est pour eux? Ah, il y a une petite difficulté. Hein. Alors, la Russie, elle, bien entendu, hein, elle est considérée comme le pays le plus destructeur par rapport à l'Ukraine et tout ça. La Russie, elle grince un petit peu des dents. Bon, avec, sur cette image, elle est magnifique. Il y a le renard qui regarde et qui observe et qui est rusé. La Russie, on va dire que c'est une vieille dame, elle n'est pas toute jeune non plus, hein, avec la petite bougie derrière elle en disant, voilà, elle a un miroir, donc elle peut retourner la situation, elle est capable. Et bien sûr, il y a le livre qui appelle à l'étude. La Russie est prête à bondir, mais pas tant que ça. Pourquoi je dis pas tant que ça? Parce qu'il y a le chat qui bondit, mais il y a le chat qui ne fait rien. Il y a le chat qui est tranquillou pilou. Et donc, quelque part, elle reste dans sa petite position qui est dans « je regarde, j'observe », je suis dans la, allez, on va dire dans la sagesse, mais ça reste aussi dans l'autorité. Avec les médias, l'observation, la Russie a peur que beaucoup de choses s'écroulent pour elle pendant ce mois-ci. Mais la justice est là. Donc, il va y avoir là, pendant ce mois-ci, novembre-décembre, je pense que il y a le téléphone qui sort, hein. Donc il va y avoir des contacts avec les States. Peut-être que Poupou va blablater avec Trumpinou. La Russie, il reste toujours prudent, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont dangereux. Eh oui, ils sont extrêmement dangereux. Alors, on va voir qu'est-ce que donne l'oracle des runes par rapport à ce qui nous est narré ici. Bah, le blondinet ressort, hein. Hein, c'est le petit blondinet, hein. Donc il va y avoir des discussions, hein, avec le blondinet, hein, je ne me trompe pas. Il va y avoir des discussions avec le blondinet et avec celle-là, eh ben, bon, il y a le yin et le yang ici, hein, mais avec cette rune-là, la communication, hein, et la compréhension, hein. Ceux qui connaissent le jeu, c'est la communication, celle-là. Hein. Donc, il va y avoir communication. Hein. Le téléphone est sort et là aussi, ça sort. Il va y avoir communication. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner?
Ah, les choses vont bouger. La justice est là et les choses vont bouger. Alors, les choses, elles vont bouger. Elles vont bouger dans quel... dans quel allez, pour ne pas dire de bêtises. Elles vont peut-être bouger dans une certaine discipline. Elles vont peut-être bouger aussi par rapport aux guerres. Parce qu'on voit bien, c'est un navire de guerre qui va sur les flots. Donc, je pense que là, pendant ce mois-ci, les Russes vont peut-être déployer encore plus leur armée. Ouais. Parce que la confiance ne règne pas trop. Je pense que eux, leur président, il s'est fait blouser tellement de fois. Oui, ça c'est ce qui est en réalité. Mais entre ce qu'on entend d'ici et là, il est montré comme le monstre, comme la bête immonde qui peut être. Ouais, mais chacun défend son territoire, chacun défend son beefsteak, comme on dit. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à la Russie. Par rapport à la Russie, les choses vont bouger avec les éoliennes. Il va y avoir quelque chose d'assez chaud, hein, d'assez chaud, d'assez par rapport au gouvernement. Il va y avoir des choses qui vont bouger dans les gouvernements et peut-être même avoir un autre dialogue avec les dirigeants. On va voir où ça va emmener. Ça va peut-être changer de politique. Peut-être qu'il y en a que ceux qui étaient extrêmement réfractaires, austères par rapport à ce qui se passe, peut-être un changement, un revirement de situation par rapport aux guerres. Tant mieux. Si ça pouvait arrêter, entre nous soit dit, hop là, ça pouvait arrêter le conflit, hein, elle est venue toute seule, eh ben pourquoi pas. Alors on va voir, tout va être des discussions par rapport au conflit. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'autre, dès qu'il sera, il sera rentré dans le bureau ovale, il va faire bouger les choses. Il joue aux échecs. Les Russes, ils jouent aux échecs, c'est connu. L'élévation, celle-là, il faut que je la recouvre. Par contre, il y aura des difficultés. Alors, on va recouvrir l'élévation. L'élévation, il va prôner encore la famille, la liberté. Ils vont peut-être trouver un terrain d'entente pour un cessez-le-feu, qui n'aura lieu que peut-être fin janvier, quoi. Pas avant. Bon. La difficulté, ça va être la difficulté. Pourquoi? Eh bien, par rapport aux discussions, hein. Il y en a qui ne vont pas être d'accord. Il y en a que non, arrêter les guerres, ce n'est pas le but. Plus il y a de guerres, plus on gagne d'argent, plus on peut... Il faut que les choses s'écroulent pour recommencer. Le nôtre, il l'a bien dit. Hein. Il faut tout casser pour tout reconstruire. Hein. C'est ce qu'a dit notre propre président. Et puis lui... il est là, il est plus pour casser que pour... Allez, on va faire la Chine. On va faire la Chine, l'Asie. Hein. On va voir qu'est-ce qui va en être. Allez, la Chine. Je fais la Chine en 3 cartes et puis je recouvre une fois. Et l'Afrique en 3 cartes et je recouvrerai une fois. Alors, la Chine... Qu'est-ce qu'il en est pour la... Alors, la Chine... ils ont... quand j'arrive pas à retenir les cartes, la Chine, ils sont dans le jugement. Hein. Ils sont dans le jugement entre la beauté et puis la saleté. Voilà. Entre l'ivresse et puis la clairvoyance. Ils sont vraiment dans le jugement. Déjà, ça pue. Hein. Ils sont dans le jugement et eux, par contre, cette carte-là, ils jugent et ils actent leurs faits et leurs gestes. Hein. Là, pendant ce mois-ci. Comme on dit, il y a l'échiquier qui est tombé tout à l'heure. Eux, ils poussent aussi leurs pions sur l'échiquier. Et ils poussent leurs pions sur l'échiquier
par rapport au monde. Donc, ils vont finir. La Chine va prendre sa position. Hein. Il va prendre sa position. La Chine ne veut pas la guerre avec les fusils et tout ça. La Chine, elle serait pour continuer la guerre économique. Hein. C'est deux guerres différentes, mais elles sont toutes les deux aussi dangereuses l'une que l'autre. Et oui, et oui, et oui. Alors, on va terminer avec ça par rapport à la Chine. Alors, par rapport à la Chine, pendant ce mois-ci, elle va rester très observatrice. Hein, elle va être au courant de tout ce qui se passe, là où il se passe. Hein. La Chine reste vraiment un observateur, reste tranquille. Hein. Ils ne sont pas là pour mettre le feu aux poudres. Ils restent tranquilles, mais il faut quand même que je reste tranquille par rapport à quoi? Ah, aïe, aïe, aïe. Ils ont un œil, les Chinois, la France fait partie de l'Europe, ils ont un œil sur Paris et ils ont un œil sur tout ce qui est Moyen-Orient. Voilà. Ils sont là en observateur et peut-être même pour prendre des décisions après qui seront radicales. Et ça sera en décembre. Ah ben, faudra voir le tirage du mois de décembre. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe donc en Afrique? Par rapport à... je fais l'Afrique en entier, hein, je ne vais pas vers le nord, ni vers le sud, mais vers toute l'Afrique. Hein. L'Afrique, c'est tout ça. Hein. Vous voyez, tout ça. Hein. C'est un des plus grands continents au monde. Ah, mon Dieu. Alors, l'Afrique, qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'Afrique? Alors l'Afrique, elle sort beaucoup, hein, celle-là, hein, cette carte-là, elle sort énormément, énormément, presque dans tous les jeux. Alors l'Afrique, je ne vais pas dire comme si qu'ils sont ouverts là pendant ce mois de novembre-décembre, ils sont ouverts à quelque chose de nouveau. Ils sont ouverts à peut-être même à une nouvelle opportunité. Et bien sûr, dans le respect de la jeunesse comme de la vieillesse, ils sont là en observateur par rapport au monde. Et puis, je sors l'empereur est africain, vous voyez. Alors, l'Afrique, qu'est-ce qu'il en est? Ouais. L'Afrique, bon, ils se sentent extrêmement pollués, quoi, de partout. Hein. Voilà, c'est la pollution qui sort sur l'Afrique, l'enfant et l'agriculture. Bon, alors, par rapport à l'Afrique, pendant ce mois de novembre qui glisse vers décembre, l'Afrique n'est pas très, elle se sent pas énormément impliqués par ce qui se passe en Europe et ils sont quand même regardants, il ne faut pas croire, hein, ni aux États-Unis. Mais eux, ce qui leur importe, les Africains, c'est leur propre problème, c'est leur propre prospérité, c'est leur propre évolution, c'est leur propre moyen de subsistance, c'est leur propre moyen d'avancer dans ce qu'ils veulent, ils veulent faire. Hein. Ben, on va terminer avec les cartes des runes. Pour ceux qui voudraient se produire ce jeu, c'est celui-là. Il est simplement splendide. Alors, l'Afrique. L'Afrique, ben, elle souffle sur avec cette rune-là, elle est magnifique. Hein. Elle est vraiment très très belle, hein, cette carte-là. L'Afrique, on va dire qu'elle reste quand même dans une certaine sagesse et elle a la vision des choses et on voit que cet homme-là regarde au ciel. Comme si que,
presque tous les peuples là-bas prient. Tant mieux. Entre nous, soit dit, tant mieux. Cherche une nouvelle créativité, l'Afrique, pour justement pour dépolluer, alors dépolluer aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, dépolluer par rapport à l'environnement que par rapport à l'emprise qu'a bien sûr l'Europe, bien sûr les États-Unis, bien sûr tout ça sur l'Afrique. Voilà, ça c'est dit, hein. Parce que l'Afrique est polluée déjà par eux-mêmes, mais surtout par les choses qui viennent en extérieur. L'Afrique, elle est toujours dans l'aspiration, et l'Afrique a son mot à dire, parce que là c'est une bouche qui est ouverte. Elle a son mot à dire parce qu'elle a tout compris. Elle a tout compris, elle a tout... mais bon, faut-il aussi que tous les dirigeants soient sur la même longueur d'onde. Parce que si les Africains s'étaient unis comme les Européens, il y aurait un bras de fer et je pense bien que l'Afrique gagnerait par rapport à ça. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est un autre débat. Ensuite, la dernière, la combativité. L'Afrique va prendre, je vous le dis, l'Afrique va prendre son parti. L'Afrique va prendre son parti, peut-être même s'il y a un conflit, elle va prendre son parti dans un certain conflit même mondial, hein, désolé. Hein. Mais surtout pour le moment, l'Afrique, elle est en défense, elle veut se protéger. Et là, quand je parle de l'Afrique, Afrique du Nord est compris. Tout le monde veut protéger ses fesses, ses frontières, sa mentalité, sa manière d'être, ça appelle à se protéger et quitte à, peut-être en cas de conflit mondial, je ne souhaite pas, terrasser le serpent. Le serpent qui pour eux est plus l'Europe et les États-Unis. Voyez, l'Afrique se sent plus près de ce côté-là, hein, que de ce côté-là. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. On termine, restons combatifs, ne nous laissons pas pourrir notre cerveau, combativité déjà de sa propre, d'être dans la compatibilité de nos propres démons, quoi. On ne va pas au front, on va pas... quand on arrive à terrasser notre colère, à terrasser nos a priori, et puis surtout à changer de mentalité, peut-être que le tirage qui aura lieu vers les environs de décembre, qui glisseront vers le mois de janvier, pour emmener, je ne sais pas, je crois que c'est le 4 ou je sais pas, le janvier, qui doit monter sur son trône, le Trump. On verra qu'est-ce qu'il en sera. En tout cas, merci à vous. Un petit pouce, un petit j'aime, voilà. C'est tout et puis bien sûr, ce qui fait vivre, hein, glisser la vidéo sur des... Faites suivre, comme on dit. Voilà. Et moi, je vous fais suivre par ces dernières paroles, plein de bisous, et surtout de bonnes ondes. Et je vous souhaite à tous une excellente santé. Bye bye.